Depuis plusieurs années, les autorités congolaises promettent de remettre de l'ordre dans le secteur minier, longtemps accusé d'opacité, de spéculation et de faible contribution aux recettes publiques. Cette fois, l'opération d'assainissement du cadastre minier, le CAMI, atteint un niveau particulièrement sensible. Des concessions associées à des sociétés présentées comme proches de l'ancien président Joseph Kabila. Je pense que c'est une décision qui découle de la décision de la justice. Il est condamné à cause de sa trahison, de sa nation. Lui qui on attendait de lui un sage, pouvait contribuer à la résolution de la paix, non seulement dans notre pays, dans l'Afrique, même le faire positionner dans les institutions internationales comme le cas de Macky Sall, mais lui a préféré prendre les armes, il est arrivé à cela. Alors c'est bien, on doit savoir comment il les a acquis. Donc il ne faut pas aussi que ce soit un règlement de compte. S'il a acquis c'est bien de façon régulière, je crois que ça ne posera pas un problème, mais si c'est acquis de façon irrégulière, il est normal que l'État rentre dans ses droits. Selon les données rendues publiques par le CAMI, plusieurs dizaines de titres miniers détenus par Acacia SPRL et Kwangomine SPRL apparaissent aujourd'hui sous le statut de déchéance pour non-paiement. En cause, le non-paiement présumé des droits superficiaires annuels, une obligation prévue par le Code minier congolais pour conserver l'exploitation des concessions. Le cadastre minier a pu récupérer dans le domaine public de l'État plus de 30 000 km² de terre. Et en ce qui concerne les terres qui sont ciblées ou les mines qui sont ciblées pour réputées appartenant aux proches de l'ancien président Joseph Kabila, c'est autour de près de la moitié. Et donc ça veut dire que la République démocratique du Congo aujourd'hui se base pour pouvoir augmenter les richesses nationales avec ces mines qui ont été pour la plupart, il faut le dire, des mines dormantes qui ne produisaient rien, qui ont été gelées. C'était des spéculations qui ont été faites par l'ancien régime. Cette opération intervient dans un contexte de forte pression sur les ressources stratégiques de la République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt et acteur majeur du cuivre africain. Depuis la révision du code minier en 2018, Kinshasa affirme vouloir récupérer davantage de revenus issus du sous-sol tout en limitant la rétention de concessions inexploitées par des grands groupes ou des acteurs influents. Il y a quand même une rentabilité épatante parce que avant la réforme du code minier, sur le plan budgétaire, il y avait une contribution autour des 15-16% de mines par rapport à notre budget, donc aux recettes directes. Mais maintenant, nous sommes au-delà des 30%. Ça veut dire effectivement que la République démocratique du Congo, sur base ou sur fond des réformes, est en train d'accroître ses ressources et ses recettes publiques. Et donc c'est une très bonne chose. Je pense que c'est important et que ces réformes ont apporté des avancées significatives pour la République démocratique du Congo. Mais au-delà de la dimension économique, cette offensive relance aussi le débat politique autour de l'héritage minier de l'ère Kabila et des rapports de force entre anciens et actuels cercles du pouvoir. Transparence administrative pour les uns, réglementation ciblée pour les autres. L'assainissement du secteur minier congolais révèle une nouvelle bataille autour du contrôle des richesses nationales. Kinshasa, Eunice Moukika pour RT en français.